Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité, les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et les différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique, IT et bien d'autres, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours très changeantes et complexes pour vos entreprises. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique autour de la qualité des données appliquée à un secteur spécifique. Donc, qualité des données, un enjeu clé pour les organismes d'assurance. Nos 2 experts, avec vous ce matin pour animer cette matinale. Nous avons Jocelyn Grignon qui est associé, spécialiste data de la donnée au service de la stratégie d'entreprise et Pascal Serran qui est associé actuariat et qui donc possède une spécialité, une expertise particulière dans le domaine de l'assurance. Donc tous 2 ont vraiment une complémentarité, je dirais parfaite pour évoquer ce sujet ce matin et ils travaillent, main dans la main, à la fois d'un point de vue, opérationnel et également d'un point de vue revue de qualité des données et d'audit pour conseiller, les entreprises. Avant de leur passer la main, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM est un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Au menu de cette matinale, on va avoir une partie autour de la donnée au cœur des changements réglementaires. On reviendra sur les évolutions de 2025. Une autre partie sur, plus spécifiquement sur le terrain, pourquoi est-ce que ça pourrait coincer encore un petit peu. Nous verrons également pourquoi 2025 et 2026 va être une période critique autour de ce sujet. On vous fera un inventaire des bonnes pratiques et des leviers et puis on gardera bien sûr un temps de questions-réponses. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la main à nos experts qui vont dérouler leur présentation. Très bien, merci Aurélia pour cette belle introduction. J'ai appris des choses. Oui, les chiffres de RSM se mettent à jour tout le temps. Parler de la donnée au cœur des changements réglementaires, on ne peut pas ouvrir un webinaire comme celui-ci sans avoir quelques datas pour nous inspirer, peut-être pour aussi valider le sujet, puisque à ma grande surprise, quand on questionne les organismes d'assurance, ou plutôt quand la CPR vient les questionner, on peut se dire en première intention que la qualité des données n'est plus un sujet, hein, puisque 96% des organismes revendiquent le fait d'avoir une politique de qualité des données rédigée, validée, donc sous-entendu vivante et réelle et réellement appliquée dans leur processus. Alors c'est tant mieux, hein, puisque la qualité des données, la donnée elle-même, pardon, c'est aujourd'hui le carburant de beaucoup d'actions d'optimisation et de développement, hein, dans tous les métiers. On dit, c'est Gartner qui le dit, donc c'est vrai que le volume de données produit par le monde entier aujourd'hui augmente de 25% chaque année. Donc on est vraiment sur une croissance exponentielle du volume de données produites et c'est assez nouveau pour le faire remarquer, c'est le seul carburant qui s'auto-régénère tout seul. Donc on observe une croissance fulgurante de ces données produites. Ces données produites qui sont des données qui sont utilisées, qui peuvent être réutilisées, recyclées dans le cadre de nos dispositifs de gestion de l'activité de l'entreprise, singulièrement dans le monde de l'assurance, de la retraite ou de la prévoyance, hein, où vraiment la connaissance du client, l'accès aux données et l'interconnectivité avec les différents éléments, les professionnels de santé, par exemple, est absolument crucial. On observe que
80% quand même du temps passé par un data scientist dans l'exploitation de ces données-là est encore dévolu au nettoyage, à la validation de la donnée. Donc, les gens qui ont la charge pardon, de gérer ces données-là et de les transformer en informations exploitables pour le management ou à destination de la clientèle de l'entreprise, ont encore affaire à beaucoup de non-qualité et quelque part le retraitement de cette donnée-là pour qu'elle soit intelligible est une part encore cruciale de cette activité. Voilà. Donc tout ça pour dire que on est dans un monde, je dirais très propre, très préparé, très convaincu de la qualité des données. On a aujourd'hui un carburant de première nécessité. On a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur le retraitement et la mise en place de ces données-là. Et pourtant, bah, on a un chiffre aussi qui est éloquent, alors qui vient de la même source que celui que j'ai évoqué en premier, qui est le fait que 92% des organismes d'assurance placent la qualité des données sur leur matrice des risques. Et ils ne la placent pas n'importe où sur leur matrice des risques, ils la placent plutôt comme étant des risques forts à très forts au regard de leur entreprise. Donc quand on connaît bien ces organismes, eh bien on voit bien un peu cette dualité. Donc on a notre politique, mais en même temps, on n'est pas tout à fait sûr que la qualité des données soit parfaitement gérée et au meilleur niveau, en tout cas à celui qui va nous aider aujourd'hui à faire face à nos enjeux. Et les enjeux, lesquels sont-ils? Eh bien, ils sont très multiples autour de cette data, hein, puisque carburant principal de notre entreprise, dans la connaissance client, dans la gestion de la production. Des mauvaises données référentielles vont introduire des rejets dans les différents circuits de communication que vous avez avec l'extérieur. Ces mêmes rejets vont nécessiter du temps, des gens pour s'en occuper, donc de la ressource. Donc l'enjeu d'avoir une bonne qualité de données, bah, c'est d'être capable d'assumer une production qui soit la plus fluide possible, donc sans difficulté, sans erreur, sans anomalie. Un deuxième axe qui nous est cher, hein, Pascal et moi, c'est l'axe de la conformité. C'est un axe très important hein, qui permet de se prémunir au maximum d'un ensemble de risques. La conformité, la réglementation, elle est là pour protéger, mais la donnée va nous permettre aussi d'être le carburant de la décision dans l'entreprise. J'ai des décisions stratégiques à prendre. Comment vais-je les prendre? Bah, peut-être sur un feeling, une connaissance du marché, un sentiment, une bonne idée du marketing, mais aussi sur la connaissance de mes clients, sur la connaissance de mes métiers. Et cette connaissance, elle s'acquiert, elle se sédimente au travers de nos outils de données. Et enfin, un enjeu particulier dont Pascal pourra débattre également de manière beaucoup plus experte, la solvabilité, donc la capacité pour l'entreprise d'assurance de disposer au mieux de ses ressources au plus juste, de façon à pouvoir avoir le meilleur effet de levier possible. Et puis tout ça finit à un moment donné, si vous êtes efficace, si vous occupez bien de vos clients, si vous n'avez pas de pépins sur l'aspect de conformité et si vous prenez des décisions qui font de vous une entreprise fiable et conquérante, bah, vous aurez une très belle réputation. Et à l'inverse, bah, chaque anomalie qui viendra taper ces axes socles de la pyramide bah, contribueront malheureusement à affecter en fait la réputation de votre entreprise. Très bien, bah, je vais enchaîner un peu, Jocelyn, sur ces sujets un petit peu plus réglementaires, parce que la qualité des données, il est de bon sens que toute entreprise veille à la qualité de ses données, mais aussi un ensemble de réglementations qui gravitent tout autour de la qualité des données, qui était imposée avec l'arrivée notamment de Solvabilité 2. C'est vrai que la donnée, à une époque, avant 2016, était une information que l'on regardait d'une certaine manière, qu'on leur laissait des acteurs, par exemple, retraités pour faire de la tarification, et avec des choses qui étaient vraiment assez particulières de mémoire. Effectivement, vous aviez vraiment des choses qui remontaient des systèmes et qui ne pouvaient pas du tout exploiter sur la partie tarifaire.
Donc, Solvabilité 2, ça a été vraiment un élément enclencheur. Hein. Ça, tout le monde le sait, et je pense que tout le monde s'est conformé à ces règles. Mais le point qu'il faut retenir surtout, c'est l'article 82 de la directive, où on se retrouve avec un système de gouvernance des données qui avant n'existait pas. Donc, ça a permis de structurer les choses. Hein. Et puis, on a quand même pas mal de points, que ce soit les RGPD, bon, que tout le monde... alors, c'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on le subit ou au contraire, c'est une opportunité. Là aussi, on le subit plus que ce soit une opportunité. Il y a d'autres normes, moi, la CSRD, et surtout aussi, on a quand même des normes qui sont comme l'IOPA, il y avait eu en 2015, alors si je reviens un peu en arrière, en 2015, il y avait un guideline aussi qui a été publié par l'IOPA sur la data quality management, on disait, mais c'est vraiment tout ce qui peut toucher les indicateurs, la traçabilité, toutes les politiques écrites autour de la donnée. Donc, la réglementation bouge, elle bouge, mais je pense qu'on a quand même maintenant un ensemble de textes réglementaires et de dispositifs qui sont assez couvrants. Maintenant, effectivement, il va falloir travailler sur sa coexistence. Hein. Je dirais toutes ces réglementations doivent dialoguer d'une certaine manière, et donc c'est l'entreprise qui va les faire dialoguer au travers de sa gestion. Alors, Dora est le dernier né, hein. C'est arrivé cette année, ça démarre, et puis ça va commencer vraiment à prendre de l'ampleur petit à petit. Bon, c'est un peu un contexte aussi lié à la résilience numérique, surtout à la protection en tant que telle des informations qui sont stockées au sein même de l'entreprise. Et on voit que finalement, chaque réglementation apporte sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est un point plutôt positif. Et comme l'évoquait tout à l'heure Jocelyn, la notion de conformité qui nous est chère bien, s'appuie sur cet environnement réglementaire qui est souvent, malheureusement, perçu par beaucoup d'entreprises comme des contraintes et non pas une possibilité de profiter de cette occasion pour investir et surtout de pouvoir améliorer sa performance dans son activité propre. Donc, c'est un... si on devait aller un petit peu plus sur le terrain et se poser la question, mais pourquoi ça coince, hein, comme disait Aurélia, on était vraiment dans une démarche plus à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et surtout, ce webinaire il est peut-être été poussé un peu par la réaction de nos clients, parce que souvent, quand on fait des missions d'audit, c'est là qu'on décèle pas mal de choses qui nous permettent de se dire, finalement, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a des choses qui coincent. Et c'est là où on va en parler rapidement, mais je pense que c'est important qu'on comprenne que, avant tout, un dispositif sur la qualité des données, c'est un sujet humain. Alors, humain, c'est un peu large. Hein. Effectivement, on pense toujours à la personne qui saisit mal sa donnée, son information, mais ça peut être celui qui va contrôler, comme ça peut être celui-ci et celui qui va effectivement transformer les informations des données, comme l'actuaire va transformer les données et mal le transformer, c'est-à-dire il va mal agréger, il va perdre de l'information et il va déformer quelque part ses travaux en entrée de modèle. Donc, effectivement, tous ces éléments-là sont des problématiques qui sont quotidiennes au sein même des entreprises, alors que ce soit les problématiques d'actualisation, de transformation, de sourcing, de consolidation. La fausse croyance, alors c'est vrai que la fausse croyance est un élément qui est très répandu. C'est en quelque sorte, je pense que tel département a dû faire le travail et donc je ne vais pas procéder au contrôle nécessaire. Et le département, quand on va voir en question, va dire non, pour moi, je n'ai pas les compétences pour contrôler ces données. Donc, c'est pas moi de le faire. Donc, finalement, ça s'appelle des fausses croyances, ce qui laisse planer un peu le doute sur tous les contrôles et l'articulation de ces contrôles. Il y a des sujets aussi documentaires qui sont assez intéressants, aussi, qui ont été relevés au cours de nombreuses missions, où là, on peut trouver effectivement des sources documentaires très insatisfaisantes ou pas mises à jour du tout. Et là, on a vraiment des sujets qui sont tout à fait... qui posent un réel problème opérationnel. Donc, ces freins, comme j'évoquais, c'est aussi des freins qui peuvent toucher des systèmes d'information, des fragmentations, qu'on parle de systèmes, les problématiques de référentiel. Donc, c'est vrai que les nombreuses migrations des systèmes ont complexifié les passerelles
et aussi la sauvegarde de ces données qui sont aussi exploitées par des techniciens, que ce soit des data scientists ou des actuaires, qui vont exploiter systématiquement, ou en tout cas rechercher, exploiter systématiquement l'historique des informations au sein même de l'entreprise. Et bien entendu, on sait que le niveau de qualité des données sera plus ou moins hétérogène en fonction du niveau d'investissement qu'aura apporté l'entreprise. C'est un des éléments qui pose problème aujourd'hui. Pourquoi ça coince? C'est que souvent, on le voit plus comme un centre de coût qu'une opportunité pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, c'est-à-dire qu'il faut investir sur de l'humain. Il faut s'assurer que ces personnes soient correctement formées et mesurent précisément ce sur quoi ils doivent porter leur contrôle. Et souvent, on voit aussi dans certains départements une certaine... je ne dirais pas qu'il y ait une perte de connaissance, mais en tout cas, il peut y avoir d'une certaine manière, on est un peu perdu pour certains, surtout quand on va voir certains services techniques, ce sur quoi ils doivent porter leur contrôle. Donc, lorsqu'on va voir ça tout à l'heure, mais vous verrez que les contrôles n'ont pas forcément la même signification et la portée des contrôles non plus, selon les départements. Donc, les absences de pilotage, des approches trop techniques, des fois on se perd dans les détails, alors que l'importance, si vous n'avez pas les données qui sont rafraîchies, ça ne sert à rien, on perd beaucoup de temps. Et puis, souvent, comme je vous dis, une organisation qui n'est pas structurée suffisamment encore, malheureusement, autour de la data. Il y a des organisations, mais elles sont des fois parcellaires. Des fois, elles se chevauchent entre les départements qui malheureusement, ont un mode de fonctionnement qui peut être partiel parce que justement, il y a ce chevauchement. Et ça, c'est un élément important qu'il faut savoir reprendre, repenser en termes d'organisation et en termes d'investissement. Alors, pourquoi ça coince encore? Comme je veux dire, à titre illustratif, et on va faire un petit retour d'expérience sur des entreprises de marché. La notion de données, la qualité, la responsabilité sur la donnée, elle est très, très diverse selon les entreprises. Des fois, ça va être l'informatique qui va prendre en charge la qualité de la donnée. Des fois, ça peut être le département la direction des risques, ça peut être la MOA, ça peut être l'Actuariat, ça peut être... Bref, chacun potentiellement pourrait endosser la responsabilité de la qualité des données. Or, le problème qui se pose, et ce qu'on a pu voir systématiquement, c'est que la qualité de l'information, de la donnée, n'est pas la même selon les départements. Si vous avez, par exemple, le domaine informatique qui va porter la responsabilité de la qualité de la donnée, bien, le risque, c'est qu'on soit focalisé le plus possible sur des tests d'intégrité. Les données existent, elles n'existent pas. Les données sont-elles correctement renseignées au niveau des dates? Tous ces éléments-là qui sont des tests d'intégrité. Alors, vous allez me dire, mais c'est assez suffisant, ça peut être tout à fait cohérent. Oui, mais, il y a tout un tas de données qui peuvent sembler être exactes, bien remplies, et malheureusement déceler des incohérences et même de grosses anomalies, parce que le commercial ou le statisticien ou l'actuaire va le regarder sous un autre angle. Par exemple, une date de naissance ne concorde pas du tout au calcul de l'âge de l'individu, par exemple. Mais ça peut être plein d'autres éléments qui peuvent entrer en jeu, qui font que les analyses de cohérence ou les analyses de calcul d'exactitude qui sont faites sur les données pour faire les vérifications ne sont pas forcément portées de la même manière. Donc, du coup, vous allez avoir des points qui seront bien distincts en termes de contrôle entre les différents départements. Le gestionnaire va porter beaucoup plus attention sur la partie administrative du contrat. Il va s'assurer que les adresses sont à jour. Il va s'assurer que, que la partie qui touche la description de la personne, que ce soit son âge, etc., toute la partie, on va dire, en lien avec, la descriptive de la personne, sera à jour parce que, quoi qu'il en soit, il est dans la correspondance propre avec son client. Donc ça, c'est un élément qui va toucher la réputation de l'entreprise,
qui va toucher d'autres problématiques aussi réglementaires. S'il envoie, par exemple les valeurs de rachat à un contrat, il se trompe d'adresse, forcément, ça engage la responsabilité de l'entreprise. C'est une donnée, ce sont des informations qui sont confidentielles. Et donc, il peut mettre en difficulté l'entreprise si l'adhérent, le client en tout cas, porte plainte, tout simplement parce qu'on a quelque part transmis des informations confidentielles à un tiers. C'est une information importante. Et alors, vous avez le commercial qui va avoir une autre vision, comme l'actuaire, une fois de plus, j'insiste, et le statisticien, parce qu'il va chercher peut-être plus la profondeur. Nous, ce qu'on a pu voir aussi, c'est l'application de règles qui sont beaucoup plus portées sur la qualité en tant qu'indice. Ça, c'est un élément qu'on a pu travailler avec un client où on a pu développer sous SaaS notamment des indices de qualité selon les différents axes, qui permet aux différents départements de dire je peux l'exploiter parce que j'ai suffisamment d'assurance, dans notre cas, je ne peux pas l'utiliser parce qu'effectivement, il y a trop d'incohérences, les données ne sont pas assez rafraîchies, elles sont incomplètes. Donc, finalement, je ne peux pas les exploiter, ou en tout cas, le faire de manière très limitée. Donc, merci Pascal pour ce retour d'expérience. L'idée, on a compris pourquoi ça coinçait encore. Là, on aborde un petit peu les raisons de bouger et les raisons de progresser autour de ces sujets-là. Quand on a appliqué en fait les directives de Solvabilité 2, on s'est rendu compte qu'on avait des exigences très fortes en matière de gouvernance de la donnée et ça pouvait paraître comme étant des chantiers lourds, contraignants à mettre en place. Ce qui est important de comprendre dans la donnée, et je pense qu'on y reviendra un petit peu par la suite, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre carburant, c'est ce qui va nous permettre de progresser. Et donc, au-delà de la contrainte réglementaire, il faut en voir un levier de performance, il faut y voir une capacité à utiliser cette donnée comme étant vraiment l'axe principal sur lequel on va fonder en fait l'évolution de l'entreprise, tant sur un regard un peu stratégique, donc comment me démarquer par rapport à la concurrence, comment me démarquer en termes de service rendu à mon client, comment ajuster au mieux mes tarifs pour avoir les meilleurs effets de levier et avoir la meilleure productibilité possible. Et puis, bien entendu, c'est le cadre dans lequel on évolue, disposer de la bonne robustesse réglementaire. Donc, on arrive à une période charnière en 2025-2026. Pascal, quels sont du coup les changements, les raisons du mouvement en fait? Alors, 2025-2026, on a parlé tout à l'heure de DORA. C'est vrai que c'est la réglementation qui est un peu phare en ce moment et qui les entreprises. On a quand même une période un petit peu, je dirais, pas de stabilité, mais plutôt de maturité sur l'ensemble des travaux. Alors, qu'est-ce qui se dessine surtout? Ça va être les enjeux par rapport à l'IA, qui mobilisent beaucoup de jeunes entreprises, des pousses, et qui vont aller un peu plus au-delà sur l'exploitation et chercher effectivement la performance au travers de l'exploitation des données qu'ils collectent. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, presque en introduction, qu'on a vu que 80% du temps passé pour un data scientist, c'est de traiter ces données. Eh bien, l'important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les données qu'un processus qui soit mieux maîtrisé, parce que justement, la qualité de l'information, qualité de la donnée deviendra un moteur économique. Et alors donc, l'IA, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on ne mesure pas complètement, totalement ses effets aujourd'hui au quotidien, si ce n'est que l'IA générative, bien entendu, on pense à tous certains outils qui facilitent quelque part des traitements qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, mais qui demandent beaucoup de temps. La partie IA qui concerne la qualité des données devient une demande maintenant assez récurrente, et donc on est sollicité aussi là-dessus auprès de nos clients pour leur apporter justement des outils et leur permettre de gagner en automatisme et surtout de se libérer le temps nécessaire pour ensuite se consacrer vraiment à la partie exploitation des résultats, des analyses, et produire justement l'ensemble des travaux nécessaires pour
participer à la performance de l'entreprise, que ce soit la tarification, que ce soit l'envoi de l'ensemble des informations à l'ensemble des clients avec un minimum de certitude, qu'on ne se retrouve pas avec des erreurs dans les informations transmises. Tout ça, ça va être un sujet. Alors, c'est une opportunité, mais aussi une notion d'investissement. Comme je l'évoquais, il faut que les entreprises investissent. Ça, c'est un élément, certes, c'est pris comme un centre de coût, c'est pris aussi au travers de la réglementation comme une contrainte, mais là, il faut vraiment changer totalement son prisme pour se dire l'investissement, j'investis dans la donnée, et c'est bien pour apporter un élément supplémentaire à l'entreprise et développer les solutions qui sont plutôt un effet, je dirais, performant et différenciant par rapport au marché. Alors, donc, on va partir sur les bonnes pratiques et leviers parce qu'effectivement, là, on a le temps avance et on est sur aussi un domaine assez sensible. Et donc, Jocelyn, je voudrais juste que tu puisses pouvoir développer cette partie. Je vais t'accompagner un petit peu sur cette partie-là aussi, mais je pense que c'est important de rappeler quand même les 3 piliers clés de la QDD. Jocelyn, pas de micro. Ça y est, pas de micro. Les trois piliers clés, c'est bien entendu la gouvernance, l'organisation. On l'a déjà évoqué beaucoup en évoquant un peu les défauts, le poil à gratter en fait de la QDD. C'est vraiment définir des responsabilités précises, un pilotage de la qualité de sa donnée là, et puis après valoriser aussi les travaux qui sont réalisés par une utilisation plus systématique en fait de la donnée. La gouvernance claire, c'est mettre en place des règles d'appropriation, donc bien identifiées, la notion de propriété de la donnée, l'inventaire de la donnée, le fameux dictionnaire de la donnée. Donc avant même de mettre en place des outillages très lourds, des processus très lourds, vraiment se poser la question de qui est la meilleure personne dans l'entreprise pour pouvoir assurer en fait ce pilotage et cette appropriation de la donnée. Définir nos responsabilités en termes de suivi, de qualité. Pascal a illustré en détail combien une donnée pouvait être importante à l'ensemble des acteurs qui évoluent chacun dans leur silo et donc qui ont des nécessités cruciales à ce que cette donnée soit gouvernée et qu'on veille à ce qu'elle soit bonne, juste et centralisée à un moment donné pour en assurer la parfaite intégrité. Et puis, le cas échéant, la gouvernance, c'est aussi gérer les problèmes, gérer les conflits et donc définir et anticiper le fait que dans la prise de décision autour de la donnée, on va mettre en place une chaîne de commandement efficace et rodée. Le pilotage de la qualité, une fois qu'on a défini où est notre donnée, comment elle doit être prise en charge, là, la notion d'outillage est très importante parce qu'elle va nous permettre de faciliter la vie, de faire soutenir ces process de gouvernance par des outils concrets, efficaces et donc qui vont être fondés sur quelque part le filtrage, l'analyse de ce patrimoine de données, donc l'inventaire du patrimoine et puis l'analyse en flux qui va nous permettre de nous poser des questions, de mettre en place des processus routiniers d'évaluation et puis le cas échéant des réseaux d'alerte qui vont nous permettre de corriger la donnée lorsque son profil semble déviant. Et puis, on finira par mettre cette donnée-là dans la main d'actuaires, peut-être, pour la valoriser, pour l'utiliser au quotidien, Pascal. Oui, c'est vraiment, c'est effectivement, il y a le travail, et puis après la mise à disposition de ces informations qui nous permettent de pouvoir nourrir des modèles avec beaucoup plus de sérénité. Ça, c'est un élément important. Et donc, c'est vrai que quand on vient travailler sur la qualité des données, eh bien, il faut qu'on s'assure et qu'on arrive à documenter et qu'on ait un vrai travail de collaboration et non pas faut pas se retrouver en siloté sur ce process. Donc, il y a, entre guillemets, comme l'évoquait Jocelyn,
qu'il y a bien une bonne structure, une organisation et ensuite une valorisation quand même aussi des équipes qui travaillent sur ces domaines d'activité. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un centre de coût, c'est surtout un centre de performance qu'il faut le reprendre autrement. Et je pense que 2025-2026, comme j'évoquais tout à l'heure, sera potentiellement pour les entreprises qui savent prendre le virage, auront au cœur à valoriser un peu plus ces travaux, comme c'est le cas pour des chercheurs, que ce soit chez Amazon, Google ou autres, mais sur un autre domaine d'activité, où on voit vraiment que ce sont des gens qui sont cherchés à prix d'or parce que c'est le moteur de performance de l'entreprise. Donc, oui, c'est important de valoriser et c'est important de faire en sorte que l'organisation soit un élément autour de la donnée, soit un élément fédérateur pour l'ensemble des départements. Bien, pour conclure, le temps avance, donc on va voir quand même ce qu'il faut surtout retenir sur l'ensemble de ce webinaire, c'est qu'on voit que globalement, la qualité de la donnée, c'est avant tout une évolution à venir sur la professionnalisation de la gouvernance de la donnée, de ceux qui participent aussi dans la donnée, c'est de travailler sur des outils, d'investir sur des outils. Je parlais tout à l'heure de l'IA, mais effectivement, les métiers sont des métiers qui sont différents, qui commencent à se nourrir justement de différents spécialistes. Donc, sur la donnée, autour de la donnée, on parle de data scientist, mais il n'y a pas que. Bon, il y avait avant tout, à l'époque, des actuaires, des informaticiens, il y avait pas mal d'acteurs, mais d'autres acteurs arrivent, d'autres métiers se greffent. Et il y a aussi un enjeu technologique qui n'est pas non plus négligeable, puisque on sait que plus on va aller travailler la data, plus on va être sur des niveaux de volume d'informations importantes, et puis il faut que la performance soit au rendez-vous. Donc cet investissement technologique est un élément clé aussi dans la démarche des entreprises qui souhaitent passer le cap. Alors, on a notamment encore récemment, j'étais sollicité par un de mes clients qui veut vraiment changer totalement son système de gestion parce que la direction générale a pris plus que conscience de l'importance de passer ce cap pour pouvoir subsister demain et sur son marché et est en capacité effectivement de travailler sur cet environnement qui serait qu'un moteur de performance à venir pour cette entreprise. Voilà, donc nous sommes là pour effectivement apporter des solutions auprès de nos clients. On a beaucoup de points. Je vais te laisser la parole, Jocelyn, mais je pense que tu as pas mal de choses à dire, parce que tu es le monsieur technologique aussi sur ce domaine, pour apporter de vraies solutions à nos clients. Donc les solutions, alors ce qui est important de noter, c'est qu'on travaille aussi bien sur des très gros organismes que des petits. Donc on a la même philosophie, mais des solutions bien entendu différentes, ajustées, adaptées à la taille, aux moyens et aux enjeux des différents organismes pour lesquels on travaille. Commençons peut-être par la fin. La fin, c'est le futur, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui est dans toutes les conversations aujourd'hui. On accompagne nos clients dans la valorisation de leurs données, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc au sein de l'entreprise elle-même, de ses processus, mais également, et c'est un plus considérable apporté par l'IA générative, la capacité de s'adresser et d'interagir beaucoup plus avec nos clients. Donc, envisager un chatbot qui oriente vos clients, qui récupère l'ensemble de leurs demandes pour plus d'efficacité, plus de disponibilité et puis peut-être, in fine, moins de coûts humains pour assurer cette réponse-là. C'est aujourd'hui possible, c'est aujourd'hui très efficace. Par contre, encore une fois, on a beaucoup parlé de carburant aujourd'hui. Si le carburant de cette IA-là est faux ou perfectible, eh bien, on va avoir une perte d'efficacité et donc des technologies très prometteuses vont être rendues complètement inefficaces parce que on n'a pas la base et les fondamentaux. On va vous accompagner également dans la structuration de votre dispositif de qualité des données, donc en mettant en place une logique de conformité et d'apparence de la conformité, donc une logique très adaptée aux besoins et aux points d'attention, notamment de la CPR. Et puis, l'enjeu, c'est que cette donnée-là, c'est une donnée souvent privilégiée, c'est souvent une donnée à caractère personnel,
Et comme le préconise également Dora, mettre en place, il y a une nécessité absolue de mettre en place le bon niveau de protection attaché à chacune des données en fonction de sa criticité. Donc on aide au déploiement de dispositifs d'analyse des risques relatifs à la donnée et puis d'accompagnement à la mise en place de systèmes de management de la sécurité de l'information qui vont nous permettre d'offrir un niveau de confort et un niveau de confiance autour de la sécurisation des données que vous traitez, que vous stockez et que vous utilisez au service de vos clients. Et puis les derniers points, c'est sur cette donnée-là, et donc quelque chose dont on a développé un très haut niveau d'expertise, c'est l'utilisation de ces données à des fins de contrôle, de conformité, pour vous permettre d'optimiser vos processus et de vous protéger des attaques externes et internes, donc en mettant en place des dispositifs d'analyse et de lutte contre la fraude qui vont pouvoir s'appuyer sur ces données-là avec un tropisme un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver dans l'information décisionnelle. Donc nos clients mettent parfois en forme des data lakes qui vont permettre d'alimenter des systèmes d'information décisionnelle. On l'a dit en introduction, 80% du travail d'un data scientist, c'est de nettoyer de la donnée. Et donc, la donnée qui serait absente ou qui serait imparfaite, son métier, c'est de la rendre à tout le moins neutre, idéalement de lui redonner son sens, de façon à ce que ça ne vienne pas perturber les décisions. Nous, avec un regard d'auditeur, toutes ces petites imperfections de qualité des données vont nous être très importantes, très intéressantes, parce que c'est là-dedans que vont se nicher les anomalies, les erreurs, les fraudes qu'on est amené à identifier et à éradiquer chez nos clients. Voilà un petit peu pour l'overview des solutions qu'on met en place. Il nous reste un tout petit peu de temps pour répondre à d'éventuelles questions. Alors déjà, merci beaucoup, à tous les 2 pour, la clarté de vos propos et de cette présentation. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Je rappelle que vos coordonnées à tous les 2 sont dans la présentation que l'on rend, téléchargeable tout de suite sur Webikeo. Donc bien sûr, si vous avez, des questions ou si vous voulez faire état de vos situations peut-être un petit peu plus spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je profite, de cet instant pour dire que la matinale est disponible en replay, également si vous souhaitez revoir nos experts, évoquer ce sujet. Et nous n'avons pas de questions. Alors c'est qu'on a été super clair. Mais vous avez été incroyablement clair. Donc écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais, vous avez des questions a posteriori. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous remercier, pour votre participation. Bonne journée à tous, Merci au à revoir. tous. Bonne journée à Merci tous. beaucoup. Merci. Bonne À journée. bientôt. Au revoir.